Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter cette petite vidéo pour vous remercier de vos commandes. Et donc je vous ai préparé un petit kit créatif pour réaliser cette petite pochette. Voilà, petite pochette toute simple mais qui fait son petit effet. Vous pouvez offrir une carte cadeau, un chocolat, des bonbons, un petit peu tout ce que vous voulez en fait. C'est assez fin, assez petit, mais voilà, parfois on a des petits cadeaux, donc ça peut suffire à ce genre d'occasion. Et donc pour réaliser cette petite pochette, je vous ai préparé tout le nécessaire. Donc vous avez la feuille dont vous avez besoin pour la pochette qui fait la bonne dimension. Vous allez voir, moi je vais vous expliquer là où marquer les plis. Vous pouvez utiliser le côté qui vous plaît le plus. C'est pas forcément celui-là parce que j'avais pas assez du même papier pour toutes vous mettre le même. Ensuite, je vous ai préparé un cercle comme ça avec des reflets dorés qui est assez joli. Et ça, c'est ce qui permet de fermer en fait la pochette comme ça en cercle, en demi-cercle. Je vous ai fait une petite étiquette avec un message chaque jour est un nouveau départ, qui est un message qui est assez généraliste, on va dire, qui pourra être utilisé pour toutes sortes d'occasions. Et donc ces deux formes, en fait, je les ai découpées avec mes poinçons, voilà. Et la machine de découpe que je vous ai montré en atelier. Et je vous ai mis 40 cm de ruban, comme ça satiné. Donc normalement, il y en a largement assez pour faire un beau nœud. Et après, si vous en avez trop, vous pouvez toujours recouper. Mais je préfère vous en mettre un petit peu plus. Et ensuite, je vous ai mis des petits embellissements comme ça, dorés. Donc moi, j'ai pas utilisé autant d'embellissements sur ce que j'ai fait. Donc vous faites comme ça, comme il vous plaît. Soit vous mettez tout, soit vous en gardez pour autre chose. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les explications. Alors pour commencer, vous allez prendre le morceau de papier de 15 par 21,4 cm que je vous ai mis dans la pochette. Et vous pouvez utiliser le côté que vous voulez, hein. Il n'y a pas de sens obligatoire évidemment. Donc vous allez vous mettre du petit côté et vous allez faire un pli à 2 cm. Donc là moi je vais utiliser ce côté-là comme je vous avais expliqué en atelier. C'est plus facile que de se mettre là à 2 cm. Parce que quand vous allez faire ça, le papier va bouger, tout ça. Donc, petite astuce, on se met sur ce côté-là, 2 cm. Et on utilise bien la petite partie gris clair et non le gris foncé. Sinon, ça va tout couper. Ensuite, on se met du grand côté et on va faire un pli à 1 cm. Donc, pareil, hein, on peut utiliser ce côté-là pour que ce soit plus facile. Ensuite, je retourne du coup un pli à 8,7 cm. Un pli à 10 cm. Moi, je passe plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien marqué, mais évitez de le faire trop parce qu'après vous pouvez faire un trou comme c'est du papier à motif, il est plus fin. Et 11,2. Ensuite 18,9. « 20,2. Et voilà. On a tous nos plis qui sont marqués. Donc, je vais mettre le coupe-papier sur le côté. Donc vous allez pouvoir marquer tous vos plis maintenant. Alors, moi j'ai le plioir, si vous ne l'avez pas, vous appuyez un petit peu tout simplement. Pour l'instant, vous les faites tous dans le même sens et après vous allez voir, il y en a certains qui seront en pli montagne et d'autres en pli vallée. Mais c'est pas important pour le moment. On n'oublie pas le pli du bas. Et voilà.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les petites languettes. Donc, ici, cette partie, on peut la supprimer. Là, vous faites des découpes droites au début. Et là, pour les deux petits morceaux, là, celui-ci et celui-ci, on va biaiser un petit peu. Découper comme ça en biseau, parce que ça va nous faciliter le collage ensuite. Voilà. Donc voilà la base de notre petite pochette qui est déjà quasiment terminée. Je vous ai mis donc un petit cercle qui va nous servir de fermeture. Donc en fait il va être collé là, la moitié va être collée comme ça et on va plier et donc ça va être la fermeture de la petite pochette. Donc vous prenez le cercle, vous choisissez la partie que vous voulez voir sur le devant. Donc moi j'aimerais bien voir là ces morceaux dorés et puis un petit peu du bleu foncé. Donc on va dire comme ça. Et du coup vous pliez comme ça à la louche, vous pliez à la moitié. On marque bien. Et du coup on va coller le cercle comme ceci. Voilà, de façon à ce que ça vienne sur le devant après. Donc moi je vais prendre ma colle, prenez la colle que vous avez. Ne vous mettez pas trop près des bords parce que comme il y a des petits trous, sinon ça va sortir par les petits trous. Hop. On vise bien le milieu. Bon, l'avantage de celle-ci, c'est que au début, elle est un peu glissante en fait. On peut encore réajuster un peu le collage. Donc là, par exemple, je vais pouvoir me caler vraiment bien sur le haut de l'autre papier. N'hésite pas à appuyer pour bien assembler les deux morceaux. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre pli comme ça, valet, de ce côté-là, et pareil ici, puisque la pochette va se présenter comme ceci. Voilà, en fait, on a cet effet-là rentré en fait sur les deux côtés. On va commencer par coller cette petite bande ici. Toujours pareil, ne mettez pas trop de colle, sinon ça va baver, ça va se voir. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est voilà, appuyer comme ça, se mettre à plat pour bien coller parfaitement les deux morceaux. Voilà. Ensuite, on va prendre, on dégage un peu comme ça, on va prendre ces deux petits côtés là, mettre la colle ici. Rentrer un des deux côtés comme ça par-dessus. Et pour finir, la colle ici. Pour terminer l'assemblage. Vous voyez, c'est très très facile. La petite pochette est déjà terminée. On attend un tout petit peu que ça sèche bien. Et voilà. Pochette est déjà faite. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux petits trous ici dans lesquels on va passer le ruban, petit ruban satiné que je vous ai mis, et c'est ce qui va nous permettre de fermer la pochette pour l'offrir. Donc comme vous n'avez pas forcément de perforatrice chez vous, j'ai cherché une solution pour le faire avec une perfo de bureau, quoi, que en général on a tous à la maison. Donc vous allez prendre une petite règle et un crayon de papier et vous allez
mesurez là jusqu'à 3 cm en gros, à la louche. Hop, et jusqu'à 5 cm, vous faites un petit point. Et ça vous fait vos repères pour faire vos trous. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout trouer, hein, c'est-à-dire le cercle plus les deux côtés de la pochette. J'ai retiré le fond de ma perforatrice, comme ça je vois en fait où est mon petit trou. Voilà. Ça coince un peu là pour sortir les morceaux. J'ai pas assez appuyé. Décidément, j'ai pas de chance. Je vais essayer l'autre. Voilà, cette fois-ci ça marche. Voilà nos petits trous. Donc, on prend le ruban, on le plie comme ça pour qu'il rentre dans le trou. Voilà, le premier côté, ensuite le deuxième côté. On fait en sorte que ce soit équilibré des deux côtés, voilà, comme ça. Un petit nœud tout simple. Une petite boucle. Donc je vous ai mis 40 cm de longueur pour que vous soyez large, quoi. Donc là, si on le fait dans ce sens-là, effectivement, on a les deux extrémités qui partent comme ça. Si vous voulez l'inverse, vous faites le nœud comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le faites et ça va avoir un rendu différent. Donc là, je réajuste un peu mes boucles. Et après, si vous trouvez ça trop long, bah, vous pouvez tout simplement redécouper le ruban, les extrémités du ruban. Ensuite, on va habiller un petit peu le devant de notre pochette. Je vous ai mis des petites étiquettes. Chaque jour est un nouveau départ, donc c'est un petit message tout simple, mais qui peut convenir à plein de monde. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est assez universel. Et vous avez des petits embellissements dorés. Donc par exemple, on a celui-là qui matche pas mal avec la forme. Donc moi, je vais le coller comme ça. Et après, il y a des petits feuillages. Donc je pense que je vais en mettre un comme ça. Et un comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais coller l'ensemble sur ma pochette. Alors, ça, c'est très 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 fin. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur un brouillon. Vous mettez un peu de colle comme ça, voilà. Et vous allez passer comme ça délicatement dessus pour mettre de la colle, mais sans que ce soit le gros pâté en fait. Sachant que même si on en voit un peu, c'est pas très grave parce qu'après ça sèche et ça devient transparent. Voilà. Ensuite, pour mes petits embellissements, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits ronds de colle comme ça, que j'ai dû vous montrer en atelier. Donc en fait, je le prends, je le mets comme ça. Et c'est plus facile après pour positionner par rapport à ça. Pareil pour celui-ci. Il faut bien faire attention de bien le décoller. Si vous n'avez pas des petits glue dots comme ça, vous prenez de la colle, hein, évidemment, classique. Et voilà. Et maintenant que j'ai ça, je vais donner un petit peu de relief. Je vais mettre cet élément
sur des petits carrés de mousse 3D comme ça. Ça c'est pas mal pour faire ressortir les éléments. Mais bien sûr la colle ira très bien. Voilà. Je retire la petite protection qui résiste bien. Est-ce que je vais réussir avec celui-là qui m'embête depuis tout à l'heure? Voilà. Là, je visais un petit peu le milieu, hein, c'est quand même assez symétrique ce que j'ai fait. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit kit créatif vous a plu et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!